La finale, 7e, 8e place de ce tournoi, cette Geneva Cup U16 2015. Magnifique manifestation. Regardez ce public extraordinaire qui a fait le déplacement pour cette phase finale et cette rencontre qui va mettre aux prises l'équipe de l'Olympique de Marseille à la formation de Mérin. Ce rendez-vous, le meilleur buteur est marseillais. Il s'agit de Sami Hadji. Sur le terrain bien évidemment, puisque c'est un joueur d'Arsenal qui est en tête du classement des buteurs pour le moment avec une tentative de tir. C'est Eddie Nketiah des Gunners avec 4 réussites. Sami Hadji totalise 2 buts et puis 2 buteurs mérinois avec Essamba et Bezic qui totalisent chacun une réussite. On se réjouit vraiment de vivre ce rendez-vous avec vous. C'est la première des finales, hein, finale 7-8. qui sera suivi de la finale 5-6, les deux vainqueurs des matchs opposés aux équipes qui sont en lutte pour cette 7e, 8e place, puis ensuite 3e, 4e place. Et l'apothéose avec la finale ibérique entre l'équipe d'Atlético Madrid et le Benfica. Ballon pour les joueurs de Denisio Navarro, hein, c'est bien fait ce crochet signé Yanis Chatlana qui vient sur le côté. Service sur Bezic, le crochet c'est bien fait avec la frappe. Ouais, ballon qui vient au deuxième poteau, il y avait du soutien avec Roby Kituka. Et finalement cette balle qui va sortir en touche pour le portier Nicolas Pelou dans cette 4e minute. Gagnard qui porte ce ballon, qui cherche des appuis, il va en trouver là, avec ce ballon mis en avant sur le pied de Abou Soria avec finalement le renvoi, le tir de Gagnard. Ouais, un ballon qui est repoussé par le portier avec Cizo qui récupère et qui marque. Ouais, c'est très bien joué de la part des Marseillais. Candy Cizo à la réception de ce ballon repoussé, des points par Esteban González Mir et Cizo qui fait le reste du travail en effaçant le portier et en inscrivant la première réussite marseillaise dans cette rencontre. Ah, c'était bien joué, surtout l'accélération avec le bon travail et la montée encore une fois. Il est important Jordan Gagnard avec ce ballon. Joueur de couloir hein, qui apporte énormément dans la phase offensive. C'est 1-0 pour Marseille. Après 9 minutes, il glisse le ballon à côté de lui. Il est restitué au joueur marseillais qui peut effacer 2 joueurs. C'est bien joué, l'accélération, la rentrée dans les 16 mètres. Il va passer avec le centre et la frappe du gauche. Signé Sami Hadji qui passe à côté. Le meilleur buteur marseillais qui aurait pu marquer sa 3e réussite de la compétition. On en reste à 1-0 pour Marseille alors qu'on joue dans cette première mi-temps depuis 13 minutes. Et le contrôle de ce ballon avec un cuir mis en avant sur Sylvestre qui va faire l'effort pour récupérer ce ballon. Un centre instantané. Ouais, le tir sur le poteau. Alors très belle occasion, très belle action encore une fois proposée par les joueurs de la Canebière là, avec Heidi Yamouine qui est venu frapper ce ballon. Elle tape cette balle à la base du poteau. Ouais, Marseille qui domine hein, dans cette rencontre, dans ce premier quart d'heure de cette partie et qui mérite pour le moment de mener au score 1-0, hein, qui a encore une fois récupéré avec ce ballon mis sur le côté avec l'Inter. Bezic au contrôle, Bezic il a du soutien à côté de lui avec Roby Kituka. Il a tenté le tir finalement, bien essayé. Il a vu le portier légèrement décalé, un tir pas cadré mais une belle opportunité là, 1:30 de la fin de cette première période. Ce cuir pour Sylvestre, le contrôle, il se met le ballon dans la course avec le service en 1-2, c'est bien joué Sylvestre. Ouais, joli décalage avec la frappe et les contrées, le nouveau tir et la réussite d'Hadji qui marque son 3e but du tournoi sur ce renvoi encore une fois. Les Marseillais qui exploitent au mieux ce genre de situation. Et sur le gros travail hein, également de Sylvestre et de Yamouine. Et bien finalement c'est Hadji qui marque sa 3e réussite du tournoi. Jolie frappe appuyée, aucune chance pour le portier Esteban González Mir. C'est 2-0 pour l'équipe de Marseille. Alors qu'on est rentré dans les arrêts de jeu de cette première période depuis quelques secondes. Une quarantaine de secondes maintenant que l'arbitre ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette première période. Peut-être une occasion là pour les Mérinois d'aller inquiéter le portier. Bezic, cette balle sortie en touche, une remise en jeu rapidement effectuée
Un cuir dégagé, l'arbitre qui envoie tout le monde au vestiaire sur cette marque de 2-0 pour les Marseillais. L'équipe de Jean-René Sana qui s'impose dans ce match pour la 7e et 8e place, qui a déjà pris une option sur la victoire avec ses 2 buts d'avance et surtout la 3e réussite dans le tournoi pour Sami Hadji. Donc Alex Da Silva là pour les Mérinois avec ce ballon mis au 2e poteau. C'est renvoyé par les Marseillais avec un contrôle. Attention, une frappe. Ouais, position de hors-jeu. L'arbitre qui a sifflé, mais c'était une belle opportunité là pour les joueurs du Mérin. Ce ballon renvoyé, Ciseaux qui va faire l'effort, le contrôle de ce ballon, décalage. Ah, il a tenté le décalage de l'autre côté, il a un contre favorable avec le service sur Sylvestre. Ah, la frappe superbe. Magnifique réussite, sa première du tournoi, Sylvestre. La rage de l'attaquant là qui frappe et qui permet à son équipe de mener 3-0 dans ce match. Alors qu'il y a des crampes, hein, on l'a dit. Les joueurs ont beaucoup de minutes à jouer dans ce match. Hugo Comano à la relance. Le ballon mis sur Sylvestre, auteur du 3e but marseillais. L'accélération avec le crochet, ça revient sur Comano. La frappe de Comano, c'est goal. Ah, bien joué de la part de Comano, lui aussi qui marque son premier but du tournoi. Une frappe appuyée qui vient frapper la transversale et c'est 4-0 pour l'Olympique de Marseille, qui aura marqué 2 buts avant cette finale et qui en marque 2 fois plus sur cette finale. 7e, 8e place. Envie aussi de montrer, on l'a dit, hein, ce sont d'excellents joueurs. Simplement en face, lors des autres rencontres, il y a eu des équipes colossales. Que ce soit Milan, Atlético Madrid, Arsenal, c'est une compétition très relevée. Et les Marseillais nous ont quand même offert de très très belles choses. On pense notamment à Sami Hadji, à Sylvestre, à Ciseaux ou encore ce but magnifique marqué à l'instant par Hugo Comano. 4-0 pour l'Olympique de Marseille à moins de 4 minutes de la fin de la rencontre. Peut-être une occasion de sauver l'honneur, ça serait mérité là pour les Mérinois. Joël Lèvera directement dans les bras du portier Pellouet, l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Victoire de Marseille qui termine à la 7e place de ce tournoi. Très belle équipe que cette équipe française et la formation de Mérin dernière et qui nous laissera quand même de très beaux souvenirs, hein. Elle a peut-être terminé dernière, mais elle a quand même tenu en échec l'équipe de Benfica. Une marque de 1 partout dans la rencontre face à un des finalistes de ce tournoi. Bref, il n'y a pas que des mauvaises choses. Même quand on finit dernier, on peut toujours en retirer du positif. Et voilà ce qu'on pouvait dire de cette finale avant de suivre la suite de ce programme et les rencontres. La prochaine de ces rencontres qui va mettre aux prises d'équipe de balle à la formation de Servette pour la 5e et 6e place.